Bonjour. Ça va bien? Pas trop attendu? Oh non, ça va, c'est bon. Allez, merci d'être présent. Ah oui, c'est très éclairé tout ça. Merci d'être présent pour cette 9e cérémonie du prix des ados de Deauville. Vous avez été plus de 3000 cette année à lire les 4 textes en lice. Run Billy, La Fée de Verdun, Gainsbourg et Master. Alors cette année, ce qui est bien, c'est que vous avez lu de la BD, vous avez lu du théâtre, vous avez lu des romans. Pour votre plus grand plaisir, du moins on l'espère. Alors, vous venez des 4 coins de la Normandie. Les 5 départements sont représentés, de Cherbourg à Fécamp, de Flers à Rouen. Merci de vous être... Flers, ah, pardon. Oh, je suis parisien, ça va. Ouh. Oh, ça va, c'est bon. Alors, de Flers à Rouen, ça vous va? Merci de vous être déplacés jusqu'à nous. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Nous allons alterner discussion, un peu moins de 2 heures. Nous allons alterner discussion avec les auteurs et petits showcase à chaque fois en rapport avec les textes donc, que vous avez lus. À la fin de la cérémonie, bien sûr, nous annoncerons l'œuvre qui a remporté le plus de voix parmi vous et nous finirons par un concert surprise. En revanche, oui, surprise, ouh, surprise. En revanche, nous vous prions d'excuser l'absence de David Lescaut, l'auteur de Master. Et si... C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il est représenté par Leslie Auguste, son éditrice, qui viendra parler avec nous, qui pourra répondre aussi à quelques-unes de vos questions. On fera ça très vite, mais on y arrivera. À la fin de la cérémonie, vous pourrez bien entendu faire signer vos livres sous la verrière. Avant de commencer, nous aimerions saluer la présence de M. Michel-Édouard Leclerc, le PDG de l'enseigne Leclerc, que vous pouvez applaudir. Voilà. Les représentants des espaces culturels Leclerc de Normandie et de leurs libraires partenaires principaux du festival, ainsi que l'Académie de Caen, en particulier Françoise Guittard, Marie-Yvonne Félix et Arnaud Cousin. Merci. Merci également aux représentants du département et de la région. Merci à vous tous. Alors je vais demander à monsieur Philippe Augier, le maire de Deauville, de venir me rejoindre. On va prendre un micro. Bonjour. Je vous en prie. Bon, j'ai l'impression que tout le monde va bien. Alors, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que vous avez hué les Parisiens et que vous avez applaudi l'inspection d'académie. C'est un peu faillot. Un peu faillot sur les bords. Bon, mais non, mais l'inspection d'académie, elle nous aide bien dans cette manifestation. Et c'est grâce à notre collaboration avec l'inspection d'académie que vous pouvez être aussi nombreux aujourd'hui, et je leur remercie. Je voudrais surtout, et je ne vais pas vous faire un long discours, mais surtout remercier Michel-Édouard Leclerc, tous les intervenants Leclerc de la région, sans lesquels cette manifestation n'aurait pas lieu. Et il fallait, alors je remercie tout spécialement Denis Picard, qui est notre complice depuis plusieurs années. J'accueille Philippe Michaud, qui est le nouveau complice pour poursuivre cette manifestation. C'est la 9e cette année. Et dites-vous que la première année, il y avait 60 votants. Ah oui. Aujourd'hui, 2900. 2900 de 59 établissements scolaires différents, 123 classes, et 123 classes dans lesquelles les bouquins sont fournis par Leclerc et sont acquis par les classes. Et ça, c'est fantastique de pouvoir créer à la fois cet intérêt pour la lecture, cet intérêt pour la culture surtout. Et si vous êtes tous là, c'est que vous y avez adhéré avec enthousiasme. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de cette manifestation. Michel-Édouard, merci de cet engagement formidable. Merci à tous ceux qui ont pu vous faire venir aujourd'hui. Bonne journée. On peut voter, monsieur Leclerc? Michel-Édouard, c'est à toi. Merci. Merci d'accueillir un Breton. Voilà, bah ouais, je sais pas parler de normand. Voilà. Ah non, mais, Ouais, en dehors de la Normandie... Ouais, vous la ramenez, mais vous avez même plus de langue, vous. Non? Hein? Donc vous criez, mais vous avez plus de langue. Non. Nous, les Bretons, on a une langue. Bien pendu. Bien pendu, bien pendu. Ouais. On la ramène pas mal. Ouais. Un peu trop. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le festival Non, je trouve ça très sympa. Bon, bien sûr, nous, là, dans l'histoire, on est parrain, on est sponsor.
mais ce qu'on voudrait vous dire, c'est qu'on aime ça. Moi, je suis un passionné de bande dessinée, et pas que la bande dessinée, mais beaucoup la bande dessinée. Je suis tombé dedans tout petit. Les journaux, vous avez encore Ouest France ici, vous? Ouais. À l'époque, quand j'étais ado, Ouest France, il y avait une pleine page de bande dessinée. Dans le Télégramme de Brest aussi. Et puis mes parents m'avaient donné le droit de tout lire. Ils ne s'étaient pas rendus compte d'ailleurs de ce qu'ils me faisaient lire, mais je lisais toutes les BD. Il y avait Pif le chien qui était édité par le Parti communiste. Il y avait Perlin Pimpin et Marisette qui étaient édités par les curés assomptionnistes. Et il y avait tout, il y avait tout. Mais voilà, on peut devenir chef d'entreprise en ayant lu la BD. Ça, c'est la première leçon. On peut devenir député, mais politique, mais c'est beaucoup plus risqué en ce moment, et dans la durée, c'est pas sûr que ça le fait. Hein. Vous êtes beaucoup plus sur la brèche. Et on peut être prof aussi. Voilà. Et donc, je voudrais surtout remercier, chers élèves, je vais remercier les profs, parce que c'est pas évident, dans notre petite France qui aime ses clochers, ses idéologies, c'est pas du tout évident que l'académie accepte de travailler avec des entreprises privées, même dans une mission d'intérêt général. Alors, bravo à ces profs, bravo à l'académie. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, ils nous ont fait confiance et on n'abusera pas non plus. Merci beaucoup, je vous en prie. Un dernier mot. Un dernier mot pour tous ceux qui vivent en Normandie. Si vous me le permettez, ne sifflez plus ni les Parisiens ni les Bretons, nous en vivons. Merci beaucoup. Allez, avant de recevoir les auteurs sur scène, certains d'entre vous ont participé à une petite vidéo, ils vont se reconnaître. Une petite vidéo de 5 minutes qui présente les 4 ouvrages ainsi que certains avis. Chut, qu'est-ce qu'il y a? On va la regarder. Je m'appelle Amélie, je suis en 3e 2 au collège André Mauroy. J'ai choisi de vous parler de la Fée de Verdun. Un encaisse entame l'air d'ouverture. Je saisis la main ridée de ma grand-mère et ferme les yeux. Soudain, la voix de Nelly Marty emplit le salon. Je serre fort la main de ma grand-mère. Je souris à mon tour. Ça y est, Nelly est là. Elle est revenue, bien vivante, parmi nous. C'est l'histoire d'un étudiant qui fait des recherches sur une jeune fille, une chanteuse de l'avant-première guerre mondiale, qui s'appelle Nelly Martin. Il a connu entre parenthèses cette chanteuse grâce à sa grand-mère et il va mener l'enquête pour savoir comment est-ce qu'elle a disparu. C'est un roman historique et j'aime beaucoup l'histoire. Le fait que ce soit raconté en parallèle avec d'un côté les recherches de l'étudiant et de l'autre l'histoire de Nelly Martin, j'ai trouvé ça très intéressant et puis ça me permettait de voir en même temps un autre aspect de la Première Guerre mondiale comme elle a été infirmière. J'ai beaucoup aimé La Fée de Verdun, pourtant j'ai trouvé que c'était dommage car des fois on se perdait dans le livre vraiment par rapport à son voyage, son implication, on ne comprenait pas forcément tout, par exemple le rôle de son mari dans la guerre. Moi par contre j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a différents documents, des images, des textes, des articles, la description historique des différents combats sont très précises. Les flashbacks aussi sont très intéressants pour mieux comprendre la vie du personnage principal. Moi justement j'ai trouvé que tous les différents documents, on se perdait beaucoup parce qu'avec toutes ces recherches, des fois comment c'était mené, on ne voyait pas forcément le bout et où voulait en venir. C'est vraiment un peu grâce aux conclusions à la fin qu'on arrivait vraiment à savoir où on arrivait en fait, où on aboutissait. Je m'appelle Mohan, j'ai 15 ans. J'ai choisi de vous parler du roman Run Billy. C'est l'histoire de la chanteuse d'un groupe qui disparaît du jour au lendemain et personne ne sait pourquoi. L'inspecteur Prajnik va essayer de savoir où elle est partie. Ce roman retrace très bien la vie de la chanteuse ainsi que des autres membres du groupe. À l'aide de flashbacks et des investigations d'inspecteur Prajnik, on découvre au fur et à mesure les différentes vies de la chanteuse. Ce livre est passionnant, complexe et rempli de suspense. J'ai moins aimé Run Billy à cause des retournements de situation qui sont perpétuels et les flashbacks aussi où on se perd un peu dans l'histoire. Les personnages, on ne sait pas trop où ils vont. Justement, c'est fait
de manière à voir d'où viennent les différents personnages. Grâce au flashback, au fur et à mesure, on découvre un petit peu plus, on se rapproche un petit peu plus du jour de la disparition d'Adèle. Oui, mais vers la fin, sans spoiler, c'est sur le dénouement et on retourne 14 mois en arrière, donc ça retarde encore plus le dénouement. Ça permet de faire durer un peu le suspense, ce qui est plutôt sympa. Et puis aussi, à chaque fois, les flashbacks apportent un élément essentiel sur la vie d'un ou plusieurs personnages. Je m'appelle Arthur Feuillet, j'ai 15 ans, je suis en seconde 2 au lycée André Monroy et j'ai choisi Master. Master est une pièce de théâtre qui parle d'un professeur et d'un élève. C'est un professeur qui parle de rap et de hip-hop, qui pose une interrogation à un de ses élèves. Ce qui m'a plu dans le livre, c'était que cela parlait plutôt bien de la jeunesse, du côté contestataire un peu des jeunes, quelle que soit l'époque, vu qu'on voit que même le professeur à son époque était pareil que les élèves en fin de compte. Le format de la pièce de théâtre, je pense qu'il est mieux qu'un roman pour parler d'un style de musique qui est plus à l'oral en fin de compte qu'à l'écrit. J'ai un peu moins aimé puisque comme c'est sous forme de pièce de théâtre, on a vraiment l'opposition entre le professeur et l'élève sous forme de jeu de verbal, de clash, et ça donnait l'impression que ça se répétait tout le temps. Certes, il y a différents arguments, mais c'était un peu redondant. C'est normal, c'est le rap qui est comme ça, c'est quelque chose de verbal, c'est sur l'instant, donc forcément dans les arguments, il faut que ça soit irréaliste, on ne peut pas avoir non plus l'originalité de se renouveler pendant 5 minutes. Même eux dans le livre le disent, c'est à l'instant qu'ils font ça un peu, et ça aurait été faux de le faire autrement. Contrairement à un roman ou à un autre livre, il n'y a pas quelque chose qui accroche et qui fait qu'on a envie de rester jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas d'intrigue, entre guillemets. Je peux comprendre, c'est vrai que le livre est court et que l'intrigue n'est pas donnée explicitement. Là, c'est plus une invitation justement à découvrir l'univers du rap et du hip-hop en général. Je m'appelle Camille, je suis en 3e 2. J'ai choisi de présenter le livre Gainsbourg. J'ai aimé déjà ces dessins qui sont très bien faits. Et aussi le fait qu'on découvre de nouvelles choses sur la vie de Gainsbourg que l'on ignorait. J'ai aimé cette planche parce que ça raconte bien la vie et le mariage de Gainsbourg et ça se termine en Gainsbourg qui l'emporte. On le voit avec cette métaphore où il mange le gâteau et sa mariée. Il y a l'originalité de la vie représentée en BD et en plus on voit la persévérance de Gainsbourg tout au long de la BD à travers ses choix. Bravo à tous. Vous pouvez vous applaudir.